Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, c'est VS Musique. C'est une chaîne instrumentale et tutorielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une basse drum compas. Nous allons voir ça maintenant. Et déjà, vous qui êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification. Mes amis, pour faire une instrumentale, une basse drum compas, c'est pas difficile. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il suffit qu'on a déjà en place un drum kit compas. Et je vais commencer tout de suite. Et il ne faut jamais oublier de déterminer le tempo. Encore le métronome, c'est ça qui va donner une vitesse, encore une rapidité et à votre prod. Tout de suite, je vais commencer avec un pack ici. C'est un pack et si vous en avez besoin, j'attends vos commentaires. C'est le moyen, vous pouvez posséder ça. Voici le pack qui s'appelle Drum Kit Compas. Et tout de suite, pour commencer, il faut toujours, ici ce sont des samples de base FL Studio, il faut quand même la supprimer. Ok, il faut les supprimer. Voilà, je vais utiliser ce kick ici. Et maintenant, une fois que c'est fait les amis, il y a quoi à faire. Vous pouvez commencer avec une première mesure ici. Soit on peut placer les notes ici, là où c'est écrit Channel Rack, ou bien on peut ouvrir ça d'un piano roll. Maintenant, je vais faire ça ici, dans le piano roll. On va poser une première note ici. Ce qui nous intéresse lorsque vous disposez vos notes du drum kit, il faut bien regarder ces chiffres-là. De 1 à 2, dans l'intervalle ici, c'est une mesure. Maintenant, vous regardez ici dans l'intervalle, dans cette mesure-là, il y a 4 barres. 1, 2, 3, 4. Ici, il faut placer une note sur chacune de ces barres-là. Et maintenant, vous voyez les barres verticales, bien entendu. On a ça. Maintenant, étant donné qu'on va utiliser 8 mesures, les amis, au lieu de placer ça comme ça, vous allez observer les mesures par mesure. De préférence, il suffit de dupliquer cette première mesure. Comme moi, j'ai déjà fait 2 mesures, je vais les dupliquer. Et maintenant, j'arrive ici, dans la 8e. Et maintenant, ça nous donne ça. Sorry, je dois placer cette note ici pour éviter le décalage. Voilà. Et maintenant, c'est déjà bien. C'est très bien placé. Et regardez ici les amis. Après quoi, une fois que c'est déjà choisi, maintenant, nous allons choisir un autre son qui s'appelle Alflouton pour nous et les Haïtiens. On appelle ça gong ici. Un tom gong. Et maintenant, comment vous devez placer les notes? Ici, vous allez voir, il y a 4 notes pâles et 4 notes foncées. Maintenant, on est arrivé ici, il faut laisser 3 notes foncées. Il faut laisser 2 notes foncées. Sur la 3e note foncée, on pose une note. On fait pareil, on laisse ces 4 notes pâles ici et on va attaquer les 4 notes foncées. Et sur la 3e note foncée, on pose une note. Étant donné ici, maintenant, on a déjà une mesure. Une fois qu'on a déjà placé 2 notes, c'est déjà une mesure qui est prête. Et maintenant, je vais les dupliquer. 8 mesures. Et c'est très bien, on a ça. Voilà. Après quoi, il y a encore un autre son que je vais utiliser en son de cloche. Ici. Et je vais poser une première note ici. Voilà. Et je fais comme ça. C'est comme ça, les amis. Et les gongs, ça marche comme ça. Tomp, 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 tomp. C'est comme ça. Maintenant, on écoute. Là, vous voyez, tomp, tomp, tomp. Maintenant, on va placer pour qu'on on va avoir un son. Tomp, tomp, tomp. Comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est déjà bien parce que là, on a déjà une mesure. Maintenant, pour raccourcir, pour économiser le temps, il suffit que de dupliquer ça. CTRL B, CTRL B, CTRL B, CTRL B, CTRL B. Et on arrive dans la 8e mesure. Et c'est déjà bien, les amis. Maintenant, si on écoute, on a ça. Maintenant, on va appliquer un autre sample de hat ici. Et ça va combler un peu les espaces vides. Et je vais poser une note.
il faut désactiver ça maintenant et là c'est déjà bien. Ici, j'utilise ce sample-là, c'est juste pour combler les espaces vides. Lorsqu'on va commencer à taper le cymbale, et maintenant ça va gérer les espaces vides. Et maintenant pour faire ça, une fois qu'on a déjà placé deux notes, il suffit de les dupliquer jusqu'à ce qu'on arrive dans la 8e mesure. Ok, c'est déjà trop. Voilà. Et maintenant, c'est déjà terminé. Avec ça, il ne faut jamais oublier de diminuer le volume. On écoute, ça nous donne ça. Ok, là c'est déjà bien. Après quoi, les amis, on va continuer, c'est pas encore terminé. On va utiliser un son de conga. Je vais utiliser un son conga low. Et maintenant, on va poser deux premières notes ici, deux notes successives. Ok. Maintenant, ici, vous regardez bien là, sous la deuxième note de Alflutum, on va poser une autre note de conga. Top, 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 ok. Top. Poto, poto, poto. Ok, c'est comme ça. Poto, 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 poto. Ok. Voilà, poto, poto, poto. Et maintenant, on va pouvoir dupliquer ça. Maintenant, j'enlève la dernière note et maintenant, je vais dupliquer ça et tout va bien se passer. Et voilà, on écoute. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais placer deux notes ici. Ici. Et là, je vais placer une autre note. C'est juste pour faire une différence avec les premières mesures. Et on va faire pareil ici. Là, c'est très bien. Si vous avez un autre son de conga, vous pouvez utiliser ça. Mais ça, on n'a aucun problème jusqu'à présent. Et maintenant, je vais utiliser un son de cymbale. Je vais commencer avec les cymbales. Pour commencer, je vais lâcher un son de cymbale. Là, je vais commencer avec ça. Je vais placer une première note ici qui va lâcher. Et maintenant, je vais placer un autre son. Là, on appelle ça cymbale râlée. Et maintenant, je vais commencer à taper mes feuilles ici. Et je vais passer deux notes ici. On va pouvoir ouvrir ça d'un piano roll. Vous voyez bien. Et maintenant, je vais élargir. Vous allez regarder l'écran ici. Voilà. Comme ça. Là, on écoute. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. On va poser une note au milieu ici. Et on va jouer sur les vélocités. On fait pareil. Là et là. Maintenant, on a ça. Après quoi, et on va dupliquer ça, cette mesure-là, jusqu'à la 8e. Après quoi, on va faire des décalages, on va faire des modifications. On écoute, on va placer des open hat.
Et maintenant, j'arrive ici et je vais placer 3 notes de OpenHat et je vais supprimer les notes qui sont au-dessous. Et voilà, on écoute. Après quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Les amis, je vais supprimer ces notes-là, ici. Après quoi, je vais placer un son de cloche pour décaler. Ok, on avance. Ok, et là, maintenant on va placer un son de cloche ici. On attend. On arrive. Ou encore, on peut placer cette note ici pour donner plus d'ambiance ici. Vous allez voir. Ok, voilà. C'est très bien. Vous voyez bien, les amis, c'est pas beaucoup de choses. Avec seulement ces simples-là, on a déjà un bon support pour placer en mélodie dessous. Et vous allez voir ici. Et si vous remarquez, il y a encore autre chose qu'on peut placer ici. J'attends vos commentaires. Mais si vous débutez, vous pouvez utiliser ces simples comme ça. Vous pouvez débuter comme un pro. Et on va voir, vous allez, si vous pouvez, vous pouvez placer des mélodies dessous. Mais si, dans le cas contraire, si vous voulez que moi-même, je place, que je vous montre comment vous pouvez placer des mélodies dessous, aucun problème. J'attends vos commentaires et on va faire ça ensemble. Ok, les amis, on continue avec la prochaine vidéo et sous vos commentaires. Ok, à bientôt. C'était avec vous, VS Music.